Recording in progress. Progress. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le J'espère monde. que Bonsoir tout le monde. Alors, bienvenue dans cette nouvelle formation d'aujourd'hui. Nous sommes jeudi le 6 mars 2025 et c'est un plaisir pour moi de vous avoir encore aujourd'hui pour cette magnifique formation que nous allons avoir, qui a pour thème le succès et l'échec en marketing relationnel. Alors, beaucoup de personnes se lancent, beaucoup de personnes s'engagent dans le marketing relationnel, mais très tôt font face à beaucoup de challenges, très tôt font face à beaucoup de difficultés. Et face à cela, beaucoup ne savent pas quoi faire. Face à cela, beaucoup ne savent pas comment s'y prendre pour pouvoir relever tous ces différents défis, tous ces différents challenges-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les astuces qui vous permettront comme ça de pouvoir facilement vous relever face aux différents challenges. Je vais vous présenter les astuces qui vous permettront de pouvoir forger votre mental et d'être beaucoup plus résilient face aux challenges et face aux difficultés dont vous allez faire face dans votre activité du marketing relationnel. Alors, vous me donnez quelques secondes, le temps de permettre aussi aux autres de pouvoir nous suivre. Donnez quelques instants, s'il vous plaît.
Alors, bonsoir à toutes les nouvelles personnes qui nous ont rejoints. Nous allons directement reprendre rapidement là où nous nous sommes arrêtés. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer si le son est bon et la vidéo est bonne? Confirmez-moi ça dans le chat, s'il vous plaît. Si le son est bon et la vidéo est bonne, je vérifie aussi de mon côté. Le son est bon. Ok, super, super, super. Alors, comme j'étais le disant, le thème de la formation d'aujourd'hui, c'est le succès et l'échec en marketing relationnel. Il est hyper important de comprendre comment est-ce qu'on doit se comporter lorsqu'on fait face aux différents challenges, lorsqu'on fait face aux difficultés qu'on va rencontrer dans notre activité du marketing relationnel. Comme je l'ai dit toujours, c'est une activité entrepreneuriale et comme toute activité entrepreneuriale, ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est-à-dire il y aura les hauts et des bas. Et ce sont les hauts et des bas là qui donnent du sens à ce que vous faites. Et aujourd'hui, nous allons vous présenter donc quelques astuces, quelques conseils, quelques techniques, quelques astuces qui vous permettront de pouvoir forger votre mental et de pouvoir être plus résilient face aux différents challenges que vous allez faire face. Ils vous permettront d'être plus préparé aux différentes difficultés auxquelles vous allez faire face et cela vous permettra également de pouvoir facilement rebondir lorsque cela se présentera parce qu'il y a des statistiques qui sont énormément fortes dans le dos dans l'univers du marketing relationnel et dans l'univers de l'entrepreneuriat en général, c'est que beaucoup de personnes s'engagent, mais très peu de personnes tiennent. Beaucoup de personnes essayent, mais très peu de personnes arrivent jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce que beaucoup de personnes ne parviennent pas à arriver jusqu'au bout? C'est tout simplement parce que c'est compliqué, c'est tout simplement parce que c'est difficile. Et c'est uniquement les personnes qui sont les plus résilientes, uniquement les personnes qui font preuve de détermination, c'est uniquement les personnes qui font preuve d'engagement et de discipline qui parviennent vraiment à arriver jusqu'au bout. Et pour pouvoir être aussi discipliné, engagé et consistant, résilient, il y a certaines astuces, il y a certaines techniques qui peuvent vous permettre d'être plus productif. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui dans le thème de la formation. Alors, comme je le disais, le succès en marketing relationnel n'est pas une destination. Je le dis toujours, la réussite n'est pas une destination, mais c'est un voyage. OK? Donc, il est essentiel de comprendre que le succès, c'est l'ensemble des petites actions l'ensemble des petites réussites que vous allez avoir tout au long de votre parcours. Et cela passe par l'apprentissage et la croissance personnelle. Donc, il ne faut pas déterminer votre succès par un objectif. L'objectif vous permet tout simplement de pouvoir passer au niveau supérieur. Parce que vous constatez avec moi que lorsqu'on commence, si on se fixe par exemple l'objectif d'avoir 1 million, que ce soit en francs CFA ou bien en dollars, lorsqu'on aurait ce montant d'argent-là, on va se rendre compte que c'est petit et on va toujours vouloir plus. On va se dire, bon, on veut maintenant 5. Lorsqu'on va atteindre 5, on va se dire, bon, 5 c'est bien, mais on va encore plus. Vous voyez un peu. Donc, votre son est maintenant coupé. Donc, le succès n'est pas une destination, mais c'est tout simplement un voyage. C'est pareil comme les échecs et les difficultés dont vous allez faire face. Ces difficultés-là, ces différents échecs-là ne seront pas une destination, mais ce sera tout simplement un, une pièce ou bien un obstacle dans votre voyage. OK? Et cet obstacle-là ne doit pas vous empêcher d'arriver à votre destination. Cet obstacle-là ne doit pas vous empêcher d'arriver là où vous êtes censé aller. Alors, là, hop là. OK, super. Alors, le problème souvent, lorsque certaines personnes font face à l'échec, le problème qui se pose très souvent, c'est qu'ils perdent la confiance en eux. Et c'est normal, hein, c'est naturel. Lorsqu'on essaie quelque chose et qu'on ne réussit pas, c'est normal d'avoir moins confiance en soi parce qu'on se dit que, bon, si on a essayé une fois, ça n'a pas marché, il y a de fortes chances que ça ne marche plus, ça ne marche pas aussi la deuxième fois. Et ça fait que, généralement, étant donné que la nature humaine a été façonné de telle enseigne que lorsqu'on essaye quelque chose une fois et qu'on n'obtient pas les résultats escomptés, en fait, on développe instinctivement certaines réactions ou bien certaines
comportement face à ce type de réaction, ce qui permet à ce que si jamais on répète encore la même action, en fait, le comportement qu'on a eu à développer antérieurement face à ce type d'échec ou bien face à ce type de situation va se manifester. Cela va faire en sorte qu'on ne puisse plus essayer. Ouais, un peu. En fait, c'est un peu ça la nature humaine parce que c'est cet instinct-là qui nous a permis de pouvoir survivre pendant des décennies. Vous voyez un peu. C'est ça qui a permis à l'être humain ou bien c'est ça qui a permis à l'homme de pouvoir survivre, par exemple, dans la jungle, dans la forêt. Parce que lorsque vous êtes face à une situation et que cette situation-là ne vous apporte pas des résultats que vous souhaitez, en fait, vous allez associer cela à une émotion. Et lorsque, ou bien à chaque fois que vous allez susciter cette émotion-là en vous, que ce soit dû à la même situation ou bien que ce soit à une situation contraire ou bien que ce soit à une situation totalement différente. En fait, cet instinct-là va se réveiller en vous et cela permettra que vous puissiez agir en conséquence. Donc, le manque de confiance en soi peut survenir lorsqu'on fait face à certains échecs. Le manque de confiance en soi peut survenir lorsqu'on essaie quelque chose et que ça ne marche pas. Le manque de confiance en soi peut survenir lorsqu'on n'a pas de résultat. C'est tout à fait normal. Mais il faut comprendre également qu'il n'y a pas de réussite sans échec, ça n'existe pas. Et pour la plupart des réussites que vous allez voir, pour obtenir 1% de la réussite, il faut avoir minimum 90% d'échecs. Ça, c'est une réalité. Et beaucoup de personnes ne sont pas préparées. C'est pour ça que lorsqu'ils échouent une fois, deux fois, trois fois, ils se disent que ça n'avance pas, ça ne va pas fonctionner, ça ne, c'est, ça ne va pas marcher pour moi, ça ne va pas fonctionner pour moi. Mais non, il faut insister plusieurs fois. Nous avons souvent des échecs, c'est tout à fait normal. Et c'est ça qui crée, des fois, lorsqu'on s'enferme dans ça, ça crée ce qu'on appelait un cercle vicieux qui nous freine par la suite à pouvoir essayer de nouvelles choses. Mais il y a également ce qu'on appelle l'échec constructif. Lorsqu'on est face à l'échec, il est essentiel de pouvoir tirer les leçons de cet échec-là. Parce que si on ne tire pas les leçons de cet échec-là, en fait, on aura tendance à reproduire ces mêmes échecs-là. On aura tendance à reproduire ces mêmes échecs tout simplement. Et on ne va pas tout simplement, on ne va pas évoluer. Ouais, un peu. Donc, la confiance en soi est extrêmement cruciale pour surmonter les obstacles et persévérer dans le marketing relationnel. Moi, j'aime toujours faire cette liaison-là entre le marketing relationnel et l'entrepreneuriat. Je vous assure que vous devez adopter un mental d'acier. Vous devez vous forger sur le plan du mindset. C'est extrêmement important. Ne prenez pas l'activité entrepreneuriale ou bien ne prenez pas le marketing relationnel comme une simple activité, un simple business. Non, c'est véritablement une profession. Et comme toute profession, il faut vous armer sur le plan mental. L'échec, c'est véritablement ce que j'ai appelé l'école de la réussite. Vous devez apprendre de vos différents échecs. L'apprentissage. Vous constatez qu'à l'école traditionnelle, l'apprentissage, en fait, dans l'école conventionnelle, dans l'école classique, on ne nous enseigne véritablement pas ce qu'on appelle l'échec. Et vous constatez que dans notre cursus scolaire en francophone, l'échec, c'est une très, très mauvaise chose. Quand on échoue à l'école, on dit que non, c'est parce que tu es nul. Non, c'est parce que tu es un cancre. Non, c'est parce que, non, tu ne vas rien faire de ta vie, vous voyez. Alors que dans la vraie vie, ceux qui réussissent sont des personnes qui ont eu à échouer plusieurs fois. Il n'y a personne qui a réussi si c'était dans la vraie vie sans échouer. Ça n'existe pas. C'est uniquement à l'école qu'on réussit sans échouer. Dans la vraie vie, c'est totalement le contraire. Donc, si vous constatez, vous voyez clairement que si vous avez la mentalité du système éducatif, vous allez, en fait, vous serez programmé tout simplement à échouer dans la vraie vie. Je vous assure. Si vous voulez adopter la mentalité du système éducatif francophone qui vous fait comprendre que l'échec est une mauvaise chose, en fait, vous ne pouvez rien faire dans la vraie vie parce que vous aurez tendance à toujours
esquiver tout ce qui est flou. Vous aurez tendance à toujours prendre le moins de risques possible. Et lorsqu'on prend le moins de risques possible en entrepreneuriat, notre avenir est déjà certain. Notre avenir est déjà, on peut déjà lire, on peut déjà prédéfinir, on peut déjà voir votre avenir parce que vous n'allez aller nulle part. Vous n'allez aller nulle part. La plupart des personnes qui n'essayent jamais, oui, c'est vrai, ils n'échouent pas, mais ils ne réussissent également pas. Donc, si quelqu'un a peur d'échouer, ça veut dire que la personne a peur de réussir. Si tu n'échoues pas, tu ne réussis pas. Ça, c'est aussi simple que cela. Et c'est ça, véritablement, ce qu'on ne nous enseigne pas à l'école par rapport à l'échec. La deuxième chose, c'est qu'il faut également relativiser sur nos échecs. Et c'est la clé pour avancer et ne pas se décourager régulièrement. Des fois, lorsqu'on fait face à certains échecs, on a tendance à abandonner, on a tendance à se blâmer soi-même, on a tendance à, on a tendance à se blâmer soi-même. Mais relativisons sur nos échecs et cherchons plutôt à tirer les leçons de cela, ce qu'on appelle l'échec constructif. Et pour finir, troisième étape, il faut grandir. L'échec fait grandir. Exactement. L'échec fait grandir. Et l'échec fait partie intégrante du processus de développement personnel et professionnel. À force d'échouer, on finit par comprendre ce qu'on ne doit pas faire et ce qu'on doit faire. Et on finit par comprendre également ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais si on n'essaye pas, on ne saura pas ce qui marche, on ne saura pas ce qui ne marche pas et on aura peur de tout en fait. Et c'est la voie parfaite ne, pour ne pas sortir du système tout simplement. Donc, apprenez, il faut apprendre de ses erreurs et c'est extrêmement essentiel pour progresser et atteindre ses objectifs dans l'univers du marketing relationnel. Vous avez constaté qu'on insiste beaucoup depuis la dernière session, on insiste beaucoup plus sur les formations sur le mindset parce que le mindset, c'est la clé. Ce qui est dans notre cerveau là, notre état d'esprit, notre façon de voir les choses, c'est la base de tout dans l'univers de l'entrepreneuriat. C'est la base de tout. Et si on est déjà bien calé là, au niveau du mindset, au niveau de notre état d'esprit, en fait, les autres choses vont se faire beaucoup plus rapidement et on va comprendre beaucoup plus rapidement les autres choses. Donc, le succès, j'aime souvent dire, le succès en marketing relationnel, c'est et en entrepreneuriat de manière générale, c'est 20% de stratégie et 90% énergie. 90% l'énergie. Et l'énergie, pour être motivé, pour avoir de l'énergie, ça passe par notre philosophie, notre façon de voir les choses, notre mindset, comme on le dit couramment. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup plus sur le mindset. C'est extrêmement important. Alors, il n'y a aucune réussite sans échec, comme je le disais précédemment. Il y a l'apprentissage continu. Vous devez apprendre continuellement. C'est hyper important pour pouvoir grandir. Apprenez régulièrement. Ne cessez jamais d'apprendre. Ne vous dites jamais que vous connaissez déjà beaucoup. Ne vous dites jamais que non, on doit toujours tout vous donner sur un plateau d'argent. Ça ne marche pas comme ça. Les personnes qui réussissent rapidement en entrepreneuriat sont des personnes qui ont l'état d'esprit qui sont autonomes, qui sont indépendantes. Ce sont des personnes qui se débrouillent. Qu'est-ce que j'entends par débrouiller? Ce sont des personnes qui recherchent l'information. C'est-à-dire, si vous êtes peut-être en train de travailler sur un sujet, vous vous rendez compte que vous êtes bloqué sur un niveau. La première réaction voudrait que vous essayez d'abord de rechercher rapidement de l'information. Si vous avez un coach, un mentor qui est là pour vous accompagner, vous lui demandez de l'information rapidement. S'il n'est pas disponible, vous avez les réseaux sociaux aujourd'hui, vous avez Google, vous avez Facebook, je dis quoi? Vous avez Google, vous avez YouTube. Allez directement sur ces différents réseaux sociaux-là et recherchez rapidement de l'information. Ne vous asseyez pas, vous dites que non, on va tout vous donner sur un plateau d'argent, que tout va être simple, tout va être rose. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez apprendre continuellement et vous devez rechercher l'information. C'est extrêmement important. C'est hyper important. Et la persévérance également. Ne vous dites pas que ça va se faire d'un jour. Ne vous dites pas que ça va se faire en une semaine, un mois, 2 mois. Non. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et c'est parce que ça prend du temps que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à tenir sur la durée. C'est parce que ça prend du temps que beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à pouvoir fournir l'effort nécessaire pour attendre que l'effet cumulé de ces petites actions-là puisse voir le jour.
Donc, il faut également être persévérant. Persévérance, c'est hyper important. Rien ne se fait du jour au lendemain. Rome ne s'est pas construit en un jour. Vous voyez? Il faut être persévérant. C'est hyper important. Il faut également être très déterminé. La détermination. Personne n'est parfait. En fait, il faut se relever après chaque chute. Vous comprenez? Personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Donc, la perfection n'existe même pas d'abord. Perfection n'existe pas. Mais à force de tomber, de se relever, apprendre de ses erreurs, apprendre de ses échecs, c'est ça qui permettra à ce qu'on puisse profiner, on puisse améliorer, optimiser notre façon de voir les choses prochainement. Le succès est souvent le résultat de nombreux petits échecs surmontés grâce à la persévérance et la détermination. Rien ne va se faire du jour au lendemain et on ne va rien vous servir sur un plateau d'argent. C'est à force de forger qu'on devient tout simplement forgeron. Et la clé pour avancer malgré les doutes, c'est quoi? Le doute, il faut déjà comprendre dans la première partie que le doute, c'est quelque chose de normal et le doute est présent. Ne vous dites pas que les personnes qui sont confiantes, ne vous dites pas que les personnes qui passent à l'action, ne vous dites pas que les personnes qui font les choses n'ont pas de doute. Ne vous dites pas que ces personnes-là sont tellement confiantes qui ne doutent jamais. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est uniquement à force de faire que la compétence ou bien la répétition va prendre le dessus sur le doute. Vous voyez, à force de répéter les mêmes tâches, à force d'essayer, vous allez constater que l'expérience, la connaissance et la maîtrise de la chose va faire en sorte que le doute là commence à diminuer progressivement et votre expérience prendra le dessus sur le doute. Mais cela ne veut pas dire que le doute n'existe plus. Non, le doute est toujours présent, mais sauf que l'expérience, vos échecs, vos apprentissages, votre mental, votre état d'esprit qui est préparé, forgé, a tellement évolué qu'il a pris le dessus sur le doute. Mais le doute est toujours présent. Donc, ne vous dites pas que non, les personnes qui font ci, les personnes qui parviennent à générer tel résultat, les personnes qui font ça n'ont pas de doute. Non, tout le monde doute. C'est juste que certaines personnes parviennent à mieux cacher leurs doutes par rapport aux autres. Et comment mieux cacher ces doutes? C'est à force de pratiquer, c'est à force de faire, c'est à force d'essayer, c'est à force d'échouer et de se relever. C'est en faisant ça qu'on parvient à mieux avoir confiance en soi. C'est en faisant ça qu'on parvient à mieux dompter ses doutes. Vous comprenez? Donc, être confiant, être 100% confiant, ça n'existe pas. Être 100% confiant tous les jours, ça n'existe pas. Le doute est normal. Deuxième étape, c'est le processus. Comme je disais, la confiance est un processus avec des hauts et des bas. Il y aura des jours où vous serez plus confiant, il y aura des jours où vous serez moins confiant. Mais à force de faire, le processus va forger votre caractère. Et c'est ce caractère-là qui permettra à ce que vous soyez toujours confiant, même lorsque il y a des zones d'ombre, même lorsqu'il y a les incertitudes, vous allez toujours garder cette posture de confiance-là parce que vous avez tellement fait, vous avez eu à le faire tellement de fois que vous savez, vous pouvez déjà prédéfinir, vous pouvez déjà anticiper sur un certain nombre de choses. C'est pour ça que Bruce Lee, si je ne me trompe pas, a dit ceci. Je n'ai pas peur d'une personne qui a fait 10 000 coups de 10 manières différentes 10 000 fois. Je n'ai pas peur d'une personne qui a fait 10 choses. Bon, je vais essayer de le dire à ma manière. Je n'ai pas peur d'une personne qui a fait 10 000 choses 10 000 fois. Je n'ai pas peur d'une personne qui a fait 10 000 choses différentes 10 000 fois. Mais j'ai peur à mourir d'une personne qui a fait une seule chose pendant 10 000 fois. Je ne sais pas si vous voyez un peu la philosophie derrière ça. Il dit, je n'ai pas peur d'une personne qui a fait 10 000 choses différentes pendant 10 000 fois. Mais j'ai peur à en mourir d'une personne qui a fait une seule chose pendant 10 000 fois.
Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? C'est que à force de faire quelque chose, vous allez apprendre. Peut-être au début, vous ne serez pas parfait. Au début, vous allez forcément commettre des erreurs. Forcément, au début, vous allez mal vous prendre. Forcément, au début, vous allez faire des choses qui ne fonctionnent pas. Forcément, au début, vous allez faire les erreurs des débutants. Forcément, au début, ça ne va pas marcher. Forcément, c'est peut-être après 5, 10, 20, 30 essais que vous allez commencer à obtenir certains résultats. Mais c'est ça le chemin. Lorsque les choses sont difficiles, c'est ça la voie. Vous voyez? Donc, il faut être persévérant. À force de faire, on apprend. À force de faire, on apprend. Et c'est à force d'apprendre qu'on corrige ses erreurs et on tend vers certains résultats. Et pour finir, on doit se développer régulièrement. On doit développer nos capacités et toujours avancer malgré les doutes. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des doutes qu'on ne doit pas avancer. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas le bout du tunnel qu'on ne doit pas avancer. Ce n'est pas parce que la route semble floue. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas encore comment on va faire qu'on ne doit pas avancer. Non, il faut avancer avant de voir la prochaine marche. Comme l'autre le disait aussi, il ne faut pas attendre d'être un expert avant de commencer, mais il faut commencer avant de devenir expert. C'est véritablement ça. N'attendez pas d'être un expert avant de commencer quoi que ce soit. Si aujourd'hui vous venez de commencer, c'est vrai, vous n'avez pas encore les compétences en prospection. Il faut comprendre que la prospection en marketing relationnel, c'est la clé parce que s'il n'y a pas, si on ne découvre pas ce que vous faites, votre activité ne vit pas. Ben, comme je l'ai dit toujours, avant d'entamer la prospection, il faut déjà avoir un mental d'acier. C'est pour ça qu'on ça pesantit beaucoup plus sur le mental. Le mental, c'est quoi? Les fondations d'un immeuble. En fonction de la fondation d'un immeuble, on peut définir à quelle hauteur est-ce qu'on peut... En fait, en fonction de la fondation qu'on fait sur un bâtiment, on pourra déterminer quelle est la hauteur que le bâtiment aura. Parce que lorsqu'on voit, par exemple, la fondation de R plus 1, on connaît. Quand on voit la fondation de R plus 10, on connaît. Vous voyez? Donc, c'est hyper important, le mindset. C'est extrêmement important. Une fois qu'on a compris ça, lorsqu'on a vraiment forgé son mental, la seconde étape consiste en marketing relationnel de pouvoir trouver de nouvelles personnes qui découvriront notre business, ce qu'on appelle couramment la prospection. Alors, je vais finir avec cette partie. Pour conclure, il faut comprendre que la réussite en marketing relationnel, passe par plusieurs étapes au niveau du mindset, beaucoup plus. Il y a plusieurs étapes. La première étape qui est d'accepter qu'on va commettre des échecs, d'accepter qu'on va commettre des erreurs, autant pour moi, accepter qu'on va faire certaines choses et ça ne va pas fonctionner, c'est normal. Il n'y a pas que c'est parce que vous n'êtes pas doué, il n'y a pas que c'est parce que vous êtes maudit, il n'y a pas que c'est parce que vous êtes de telle famille, il n'y a pas que c'est parce que vous êtes ceci, non, c'est normal. OK? Vous allez commettre des erreurs, vous allez tomber, vous allez commettre des erreurs bêtes même, des erreurs de débutants, des erreurs qui vont paraître stupides, c'est normal, c'est la voie. Mais à force de le faire, à force d'apprendre de ces erreurs-là, les choses vont commencer à s'améliorer au fur et à mesure. Et la deuxième chose d'extrêmement important qu'il faut comprendre, c'est que vous devez apprendre continuellement. Apprenez de vos erreurs. À chaque fois que vous tombez, n'ayez pas un cerveau orienté problème en vous disant que non, je suis tombé. Ça veut dire que ça ne marche pas. Non, posez-vous la question qui est celle de savoir. Certes, je suis tombé. OK, c'est vrai. Mais comment je fais pour ne plus tomber prochainement? Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Quelle est la leçon que je peux tirer de cet échec-ci-là? OK? Posez-vous toujours la question, quelles sont les erreurs, quelles sont les leçons que je peux tirer de cet échec-là pour pouvoir grandir et ne plus tomber prochainement? Et la troisième étape consiste à toujours avancer malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les doutes, avancer. Malgré, même si vous faites les efforts aujourd'hui et que vous ne voyez pas les résultats, avancer. OK? Beaucoup de personnes vont poser des actions aujourd'hui et c'est peut-être d'ici un an,
d'ici 6 mois, d'ici 3 mois, qu'ils feront les résultats des actions qu'ils ont posées aujourd'hui. Mais si vous posez une action aujourd'hui et vous attendez à voir les résultats de cela demain ou bien après-demain, ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on met une graine au sol, ce n'est pas parce qu'on a arrosé toute la journée que ça veut dire que le lendemain, ça va produire. Non. Même si on arrose la graine qu'on a mis au sol toute la journée, il faut attendre un certain temps que la graine commence à gémir. C'est pareil. C'est pareil dans notre activité. On ne débute pas une activité aujourd'hui et on s'attend à ce que d'ici 1 mois ou bien d'ici 3 mois, on récupère notre investissement et on devient millionnaire et on s'assoit, l'argent coule à flot. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas véritablement comme ça. Il y a des bases que vous devez apprendre. Il y a les choses que vous devez apprendre. C'est vrai, c'est un business modèle assez différent des autres dans la mesure où ça se démarque. Il ne faut pas s'encombrer autant comme lorsqu'on lance un business par la voie conventionnelle, mais ça ne veut pas dire que nous avons des haricots magiques, comme l'a dit un auteur. Non, ça ne veut pas dire que nous vendons des haricots magiques. Tout ce qui en vaut la peine prend du temps à développer. OK? Donc, vous devez avancer malgré vos difficultés, malgré vos challenges, avancer, 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 avancer. Et c'est ça qui fera de vous d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mettez-vous en tête que tout ce qui en vaut la peine prend du temps à construire. Rien ne se fait du jour au lendemain. Le seul endroit où on gagne du jour au lendemain, c'est rien qu'au Paris foot. Et ça n'existe pas ici. Votre succès dépend de la capacité à la... Votre succès dépend de votre capacité à la persévérance et au passage à l'action, même lorsque vous serez face aux difficultés. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Alors, lorsqu'on a bien consolidé les bases, lorsqu'on a bien assis son mental, il faut comprendre que la chose, la deuxième, ou bien la première compétence, l'habilité, la principale habilité en marketing relationnel consiste à trouver des nouvelles personnes à qui présenter notre business ou alors prospecter tout simplement. C'est ça la première compétence en marketing relationnel. Très souvent, on va vous dire, faites la liste de noms pour ceux qui utilisent la voie conventionnelle ou bien pour ceux qui utilisent la stratégie sur le terrain, peuvent faire la liste de noms. Pour ceux qui appliquent et qui sont à l'aise à travailler avec le digital, pour des personnes qui sont beaucoup plus à l'aise à travailler avec la partie digitale, vous savez que c'est plus de 90% de notre stratégie de travail au sein du système vainqueur. Ce qu'il faut faire déjà pour ces différentes personnes-là, ce que je peux vous conseiller de faire là maintenant, une fois qu'on a bien assis les bases, c'est premièrement de OK. La première chose qu'il faut faire là maintenant, c'est premièrement de créer déjà un compte sur... Vous allez m'excuser, je n'ai pas prévu les flyers pour ça aujourd'hui. Mais la première des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut déjà être visible sur les réseaux sociaux. La première étape, il faut déjà être visible sur les réseaux sociaux. Et il faut déjà avoir une présence sur Facebook. Ça, c'est le réseau social que nous allons principalement utiliser pour pouvoir faire des prospections dans un début en organique et par la suite passer à l'étape supérieure qui est Facebook Ads et autres. Donc, la première étape consistera tout simplement à avoir une présence déjà sur les réseaux sociaux. Et il faut comprendre maintenant la philosophie derrière ça. Il faut comprendre que notre philosophie derrière la présence sur les réseaux sociaux n'est pas, dans un premier temps, d'aller forcer les gens à faire notre business ou bien d'aller harceler les gens avec notre opportunité. Non, ce n'est pas ça la stratégie derrière. La stratégie derrière notre présence sur les réseaux sociaux, dans un premier temps, c'est de créer la curiosité auprès des personnes qui vont nous suivre.
il faudrait que derrière de par notre conversation, de par notre façon de travailler, qu'il se pose la question qu'est celle de savoir, mais qu'est-ce que ces personnes font dans la vie? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Il faudrait que notre communication crée ce qu'on appelle la curiosité auprès de nos prospects, afin qu'ils puissent se rapprocher vers nous et nous poser la question qu'est-ce que c'est de savoir. Mais depuis ce dernier temps, je te vois communiquer sur ceci, je vois comment ta communication a changé, tu apportes maintenant de la valeur aux gens, je vois comment au travers de ta communication, je parviens à m'intéresser à l'entrepreneuriat. Je vois comment au travers de ta communication, tu donnes des conseils, tu motives des gens. Dis-moi un peu, c'est quoi ton business? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et en ce moment, la personne est curieuse et elle te pose maintenant la question, qu'est-ce que tu fais? Et derrière maintenant, tu lui envoies le lien de ton tunnel qui permettra à cette personne-là de pouvoir suivre une présentation qui a déjà été préconçue à l'avance. La personne va découvrir ce que tu fais véritablement dans la vie, va découvrir ton business et par la suite, si la personne est intéressée, la personne pourra maintenant devenir un véritable prospect et on pourra l'inviter, que ce soit peut-être à l'une de nos présentations ou bien à l'une de nos réunions que nous avons et la personne pourra donc rejoindre l'équipe. Donc, il faut comprendre que la philosophie derrière la présence sur les réseaux sociaux n'est pas d'aller forcer les gens, n'est pas d'aller harceler les gens parce que tout le monde, quelqu'un ne peut pas accepter d'être d'abord surchargé dans sa journée, avoir des problèmes partout, partout. Il va un peu sur les réseaux sociaux pour se divertir un peu, changer un peu d'air. Et c'est là-bas qu'on lui harcèle encore ou bien qu'on commence à lui bombarder avec des messages, avec des publicités d'opportunités. Non, non, ça ne marche pas. Donc, l'objectif, c'est de faire quoi? De développer ce qu'on appelle un marketing d'attraction. Il faudrait que les gens soient attirés par ce que vous faites. Il faudrait que les gens se sentent intéressés par ce que vous dites. Il faudrait que les gens aient envie de faire ce que vous faites. Il faudrait que les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet de pouvoir voyager autant? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet d'être en public en train de parler devant des gens? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet d'être aussi percutant dans ses propos? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet d'être aussi joyeuse, d'avoir une pleine forme? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet d'être toujours aussi souriante de la vie? Qu'est-ce qu'elle fait qui lui permet d'être toujours heureuse? On sent vraiment qu'elle est épanouie dans sa vie. Est-ce qu'elle fait véritablement dans la vie? C'est quoi son business? Qu'est-ce qu'elle fait qu'on lui voit toujours connecté avec le téléphone, toujours devant la machine en train de travailler? C'est quoi son business? Est-ce qu'elle fait du marketing digital? Elle fait quoi? Il faudrait que vous créiez la curiosité auprès des personnes qui vous suivent. Et lorsque quelqu'un est attiré déjà vers vous, lorsque quelqu'un s'intéresse déjà vers vous, ça veut dire que quelque part, la personne a un centre d'intérêt. Peut-être la personne a envie de faire comme vous. Peut-être la personne a envie de vous ressembler. Peut-être la personne... En fait, ça veut dire que quelque part, vous avez une influence sur cette personne. Et si vous avez déjà une influence sur quelqu'un, la personne peut facilement vous rejoindre. Maintenant, ici, on ne parle pas d'influence négative, mais on parle d'influence positive. Il faudrait que vous impactez les gens. Parce que si au travers de votre communication, si au travers de vos messages, si au travers de votre live, si au travers de vos vidéos, vous partagez des messages positifs, de la bonne humeur aux gens, ça crée cet impact auprès des gens et les gens ont envie d'être près de vous parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à gagner. Vous voyez? Donc, être présent sur les réseaux sociaux ne veut pas dire aller harceler les gens. C'est pour ça qu'il y a toute une stratégie bien pensée derrière. Et on va on va vous accompagner là-dessus. Je pense que ce serait le thème de notre prochaine formation parce qu'on s'est beaucoup appesanti sur l'aspect mindset et je pense que c'était extrêmement important. On ne peut pas avancer sans être sûr d'avoir des solides bases sur l'aspect mindset. C'est hyper important. Le mindset est capital. Je pense qu'on a vu les différents types de profils de personnes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel. On a fini avec le mindset. Donc, la prochaine formation, on va entrer sur les configurations et en fait, on va travailler sur la présence en ligne, notamment sur la plateforme Facebook dans un premier temps et par la suite, on va faire des configurations qu'il faut et on va établir la stratégie de communication et on va installer, je pense qu'on aura fini avec notre tunnel
notre espace membre de formation, bref, avec toute notre machine à prospection. Donc, chacun pourra installer sa machine à prospection sur son compte Facebook pour prospecter de manière automatique des gens sans toutefois aller harceler les gens. Non, prospection de manière automatique. Donc, on va configurer cela prochainement. Par la grâce de Dieu, on espère que d'ici la semaine prochaine, tout sera OK pour que chacun puisse configurer déjà. Et pour pouvoir configurer cela, je vous en prie, il faudrait que chacun d'ici la semaine prochaine ait déjà son machine avec elle pour qu'on puisse passer directement au cas pratique parce que ça ne serait pas la théorie. On ne fait pas formation. C'est vrai, dans l'espace membre de formation, il y aura la partie théorique, mais on va beaucoup plus faire la pratique la semaine prochaine. Alors, je pense que c'était tout ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui. La formation d'aujourd'hui ne va pas durer et c'est dorénavant comme ça, nos formations ne vont plus mettre trop de temps parce que j'ai constaté que lorsqu'on fait des formations qui font les 1h30, les 2 heures, bref, les gens sont essoufflés, les gens sont fatigués, beaucoup dorment même. Ça ne sert à rien que je me mette là, je bavarde pendant 2 heures de temps alors que les gens ont décroché au bout de 20 minutes. Au bout de 20 minutes, les gens ne me suivaient plus, j'étais en train de dormir, machin, truc. Vraiment, c'est pas assez intéressant. Ça fait qu'on dépense beaucoup d'énergie et les résultats ne suivent pas. Donc, pour faire très simple, on va essayer d'aller droit au but. Dorénavant, pendant 30 minutes, on part droit au but et on prend quelques questions et on s'arrête là. Donc, je pense que c'était tout. Je vais donc arrêter mon écran. S'il y a des questions, je les prends. Déjà, bonsoir, Madame Stella. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez activer votre micro, s'il vous plaît? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Monsieur Dassi. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Je me porte très bien, merci. Ok, d'accord. Et est-ce que vous avez des questions suite à la formation ou alors tout est OK? Et je rappelle encore, il faut préparer votre machine pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça serait le cas pratique. Il n'y aura pas de... Donc, on va faire une petite théorie sur la présence sur les réseaux sociaux. Et par la suite, chacun va configurer les différents comptes Facebook directement en ligne. Donc, il faudrait que chacun ait sa machine avec elle pour que la formation soit très, très pratique. D'accord, Monsieur Dassi. Bon, pour ce soir, je n'ai pas grand-chose à dire, juste que j'ai appris davantage, et j'ai été davantage motivée parce qu'il y a parfois, comme vous dites, il y a des émotions qui vous traversent et vous vous dites que vous n'allez pas arriver en fait. Comment dire, Hum, vous avez des doutes dans votre esprit. Quand vous tombez, vous vous rendez compte peut-être qu'une semaine est passée, vous n'avez pas appris quelque chose, vous êtes peut-être frustré, vous dites, ah, je ne vais pas arriver, mais bon, j'ai compris que le tout n'était pas de tomber, c'est tout le monde tombe, mais la puissance se trouve dans le fait de pouvoir se relever. Et vraiment, ça m'a beaucoup aidé de le savoir, vraiment. Et que ça a été aussi le parcours de ceux qui ont réussi, en fait. Tomber, c'est pour tout le hum. monde. C'est juste pour moi, mais je me dis que tout le monde, vous me fait comprendre que tout le monde peut tomber, mais la plus belle chose, c'est de trouver la capacité de pouvoir se relever. Et vraiment, ça m'a beaucoup inspiré pour ce soir. Donc, merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie, je vous en prie. Et c'est justement parce que moi, je déconseille souvent aux personnes qui s'engagent en entrepreneuriat et qui sont vraiment déterminées, qui veulent vraiment aller chercher de très, très grands résultats à regarder la télé. Moi, je déconseille parce que moi, personnellement, je ne regarde pas la télé depuis 2021, depuis 2008, depuis 2021. Je ne regarde pas la télé, ça ne me sert à rien. Pourquoi? Parce que s'il y a une information importante qui passe, ce qui est sûr, c'est que les gens autour de vous vont forcément vous mettre au courant. La plupart des informations qui passent à la télé sont juste là pour nous distraire. Vous voyez, pour passer le temps à vous bombarder le cerveau des informations inutiles
la route est encore gâtée dans tel quartier, oh, il n'y a pas l'eau dans telle ville depuis tel, oh, on a chassé les enfants dans telle école, oh, le ministre a encore fait ci, oh, c'est ici. Nous voyons pas ce temps à bombarder notre cerveau des informations inutiles qui ne nous servent pas vraiment à pouvoir prospérer dans notre business. Et pour un entrepreneur, c'est important de pouvoir surveiller l'information qui entre dans ton cerveau. C'est hyper important parce que si vous ne faites pas attention à ce qui entre dans votre cerveau, vous allez laisser tout et n'importe quoi entrer dans votre cerveau. Et à partir de ce moment-là, vous serez extrêmement dispersé. Vous allez avoir l'impression que c'est vous qui êtes fou en fait. Et ça ne marche pas. Donc, il faut canaliser au maximum l'information et vérifier ce qui entre dans le cerveau parce que c'est en fonction de ce qu'on reçoit, c'est en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce qu'on lit, c'est en fonction de ce qu'on écoute, qu'on parvient à, comment est-ce que je vais dire ça? Qu'on parvient à se créer les idées dans la tête. Et c'est en fonction des idées, c'est en fonction de nos pensées qu'on parvient à agir au quotidien. Et c'est en fonction de ce sur quoi on agit au quotidien qu'on obtient un certain type de résultats dans la vie. Et je pense que pour quelqu'un qui veut vraiment sortir du système, qui veut sortir de la masse et qui veut vraiment aller chercher les résultats que 95% de la population n'obtient pas, il faudrait que la personne soit également à mesure de pouvoir faire les sacrifices que 95% de la population n'est pas prête à faire. Et c'est ça vraiment le deal. C'est ça, c'est là où tout se joue. Parce que si on constate bien, beaucoup de personnes veulent avoir les résultats des 1%, mais ils ne font pas les efforts, ils ne font pas les actions que les 1% des personnes font. Ils veulent faire les actions des 95% de la population, c'est-à-dire sortir, aller en boîte, boire de l'alcool, manger, ne pas aller en salle de sport, ne pas lire, regarder les séries sur Netflix, regarder, passer le temps sur TikTok, passer le temps sur des trucs inutiles. Tout le monde veut passer du temps sur des trucs inutiles, mais obtenir les résultats des 1%. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Si on veut véritablement, si on doit être à mesure de faire un certain nombre de sacrifices qui nous permettra de pouvoir obtenir cela. C'est véritablement ça. On doit être en mesure de se sacrifier pendant un moment. Vous constatez, beaucoup de personnes lorsqu'ils s'engagent en business, ils ne sont pas prêts à tenir un an pour faire le bilan. Non, peut-être on fait des études pendant 25 ans. Ils ne se sont jamais posé la question que est-ce que je suis même sûr que j'aurai le travail à la fin. Non, c'est qu'ils sortent du système, qu'ils se rendent compte que, bon, le milieu professionnel est tellement coincé. Il n'y a plus de poste à pouvoir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et en ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme le système ne les a pas appris à pouvoir s'en sortir par eux-mêmes, ils se connaissent seulement, se plaignent. Ils s'asseyent, ils disent que non, le système est mauvais, les gens sont montés, les gens sont descendus, on nous a trompés, on nous a arnaqués, voilà, voilà, voilà. Donc, il y a toujours ça. Il y a des gens qui, face à une situation dans la vie, décident de pouvoir prendre leur vie en main et de pouvoir essayer autre chose. Tandis qu'il y a certaines personnes qui, face à certaines situations, ils vont plutôt rester dans la posture de la victime. Ils vont plutôt se dire, ah, comme ça arrivé, qu'est-ce que je peux faire? N'est-ce pas, c'est comme ça? N'est-ce pas, c'est Dieu qui a voulu? N'est-ce pas, c'est la vie? On va donc faire comment? Non, Dieu n'a rien voulu ça. Dieu n'a pas créé les enfants qui devaient être riches et les autres qui devaient être pauvres. Non, c'est chacun qui définit en fonction de ses actions et en fonction de ce qu'il fait au quotidien, comment son avenir sera. Vous voyez? Donc, chacun, en fonction des actions qu'il pose, est déjà en train de façonner son avenir. Maintenant, à chacun de voir. À chacun de voir. C'est toi qui dis que tu veux avoir telle vie. C'est toi qui dis que tu veux avoir un style de vie comme ça, comme ça, comme ça. Vérifie tes actions. Est-ce que tes actions vont dans le même sens que les résultats que tu as envie d'obtenir? Si ça ne va pas, il y a quelque chose. Soit tu ramènes tes objectifs au même niveau de tes actions, soit alors tu ramènes tes actions au même niveau de tes objectifs afin que ça soit cohérent. Mais s'il n'y a pas de cohérence, je suis désolé, ça c'est juste un rêve. Tu es juste en train de rêver, mais tu ne l'obtiendras pas. Et la vérité choquante, parce que j'achète une formation, vous savez, moi je suis quelqu'un qui achète beaucoup de formations, il me forme chaque temps.
J'étais en train de suivre une formation récemment concernant le mindset et dans cette formation-là, le formateur disait que malgré le fait que beaucoup de personnes vont même se lancer en entrepreneuriat, en business, malgré le fait que beaucoup de personnes vont même poser les actions nécessaires qu'il faut, malgré le fait que les gens vont bien s'entourer, malgré le fait que les gens vont bien faire, vont bien avoir l'état d'esprit positif aux échecs, fait tout ce qu'il faut. Malgré tout ça, il y aura toujours une minorité de personnes qui va réussir. Il y aura toujours une minorité de personnes qui réussira. Et c'est la vérité. Mais la question c'est, est-ce que je voudrais que d'ici 20 ans, 40 ans, peut-être lorsque je suis à mes 60 ans et que je n'ai plus d'énergie et que peut-être je n'ai plus le temps, que peut-être j'ai l'argent ou je n'ai pas l'argent, est-ce que je voudrais être dans une posture où je suis en train de regretter les actions que j'ai eu à poser? Parce que les actions qu'on pose aujourd'hui, ne vous dites pas forcément que ces actions vont vous mener à la réussite, mais il faut poser les actions de telle enseigne que demain, que ça a marché ou pas, que vous soyez dans une posture où vous n'avez pas de regrets. Vous n'avez pas de regrets, pourquoi? Parce que vous avez fait tout ce que vous étiez à mesure de le faire, parce que vous avez tout donné, parce que vous avez tout essayé. Mais si vous êtes dans une posture où vous utilisez 2% de votre énergie, 2% de votre potentiel. Donc, vous savez bien que vous pouvez faire plus que ça, mais vous faites juste un peu. Eh bien, je suis désolé, mais si demain, on ne le souhaite pas, si demain les choses ne se passent pas comme prévu, vous allez avoir cette petite rumeur, cette petite, cette, en fait, on appelle ces rumeurs, Le remords. bref. Voilà, remords. Vous allez avoir ces petits remords-là en vous, en vous disant que non, je pouvais, mais je ne l'ai pas fait. Je pouvais aller encore plus. Je pouvais encore faire plus que ça, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être c'est de ma faute. Or, vous voyez qu'en ce moment-là, vous allez vous sentir coupable. Or, si vous avez tout donné, si vous avez tout essayé, si vous êtes donné à 200%, même si ça n'a pas marché à la fin, vous serez quand même fier de vous. Vous n'allez pas être dans une posture de regret. Vous allez vous dire que, bof, même si ça n'a pas marché, j'ai donné tout ce que j'avais. Et peut-être ce n'était pas pour moi. Là, vous êtes tranquille, vous voyez. Mais si ça ne marche pas et que vous n'avez pas tout donné, oh non, vous allez voir, les remords vont beaucoup vous déranger. Faites même seulement un constat que lorsqu'il y a une situation qui se produit et que peut-être vous avez la possibilité d'agir et que vous n'agissez pas et que plus tard la situation s'empire et que peut-être ce n'était même pas, que ça ne dépendait même pas de vous, vous allez voir que même si la situation ne dépendait pas de vous, même si ça ne vous concernait pas et que plus tard, vous voyez comment la personne est en train de souffrir. Quelque part, vous êtes où vous dites que ah, la personne là souffre. C'est vrai que ça ne me concernait pas, mais je pouvais quand même faire ça. J'avais quand même la possibilité de faire ça, mais je ne l'ai pas fait. Même si ça ne vous concerne pas, même si ça ne vous affecte pas directement, mais vous avez quand même ces petits romans-là. Donc, il faut tout faire pour que ça ne soit pas le cas pour vous. Et je pense que nous sommes là, on avance ensemble. Personne ne va laisser qui que ce soit. On est là pour tous évoluer ensemble, étape après étape. Et il faut toujours prendre conscience que c'est de chacun, c'est de notre vie qu'il s'agit en fait. C'est-à-dire, chacun est là d'abord parce qu'il veut réussir. Chacun est là d'abord parce qu'il veut construire sa réussite. Vous voyez? Donc, on est en train d'avancer ensemble, mais chacun est là d'abord parce qu'il veut réussir, parce qu'il veut se prouver à lui-même qu'il est possible qu'il réussisse. Donc, il faudrait que chacun soit aussi à mesure de pouvoir se lever seul chaque matin et de poser les actions nécessaires pour réussir. Parce que, à la fin, c'est chacun qui va être fier de soi. Hein. Moi, combat que je mène, il faudrait qu'à la fin, quand il me regarde dans un miroir comme ça, il me dise, oui, Ulrich, je suis fier de toi. Tu as donné tout ce que tu voulais. Tu as donné tout ce que tu pouvais donner. Et cela nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Parce que c'est ça, hein. Donc, je suis super content d'être là. Leader Jean, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire.
Nos réunions doivent tenir maintenant maximum 1 heure de temps. Là, ça permet que chacun puisse aller faire autre chose. C'est pas toujours en travaillant pendant 2 heures, 1 heure 30, machin, truc là, que les gens sont toujours proactifs ou bien les gens sont plus réceptifs. Bon, c'est pas, peut-être l'idée, j'en ai un problème avec son micro. L'idée, Jean, est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, tu actives ton micro. Bon, peut-être que mon cousin ingénieur m'a fait comprendre que son téléphone est tombé dans l'eau, c'est le micro qui dérange un peu. Peut-être elle a du mal à activer son micro. Bien, de toutes les façons, cette formation a été enregistrée. Vous aurez la rediffusion sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la resuivre et bien consolider certaines notions que nous avons eu à partager aujourd'hui. Alors, je vous souhaite alors bonne soirée à tous et on se dit à la prochaine pour notre formation. Big up à vous.